Voici le tutoriel qui vous permet d'exporter la liste des adresses email en vue de faire un mailing avec l'outil Mailchimp. Alors on va dans Mailing, je vais ici dans Emailing et je note ici à partir de quelle date j'ai fait mon export précédent. Alors moi mon export précédent je l'ai fait au 1 du 9, donc je vais exporter les clients qui ont été créés, les adresses mail qui ont été créées après le 1 du 9 2015. Je fais afficher et j'ai ma liste qui arrive. Je vais dans la table et je clique avec le bouton droit et je fais tout copier. Voilà, toutes ces données sont copiées dans le presse-papier, comme un copier-coller. Si j'ai trop de données dans la table, je peux couper en deux, donc ça veut dire limiter mes périodes pour ne pas tout exporter en une fois. Je vais sur le site web de Mailchimp, je me suis déjà mis sur l'adresse, mailchimp.com. Je vais sur Login, j'introduis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, Login, je me connecte. Voilà, je suis connecté sur Mailchimp, je vais prendre mes listes, voilà. Ma liste ici, elle s'appelle Demogoupil, elle contient déjà 7 personnes qui sont inscrites, je vais dans Demogoupil et je vais sur @subscribers, voilà. Et je vais faire un import, c'est la deuxième ligne. Import subscribers. Alors, je vais les importer depuis. J'ai plusieurs options, mais moi je vais faire un copy-paste from file. Donc un copier-coller depuis un fichier. Suivant, next. Et dans la partie qui est ici, je fais simplement un clic droit avec la souris et je fais coller. Hop, j'ai ma liste qui va se mettre en automatique. Voilà. Je coche ici, je comprends que mon plan tarifaire va augmenter. Pas de problème, j'ai mis suffisamment d'argent sur le site avec la carte de crédit pour que ça passe. Next step, je clique sur suivant. Alors, il me signale différentes zones et il me demande, tiens, la première zone, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le prénom? Moi ici, je ne vais rien mettre, je fais skip. Deuxième zone, je vais dire que c'est le nom, first name. Je le sauve. Troisième zone, email, c'est correct, save. Et ici, il n'y a rien, skip. Voilà. Next step, review. L'ordinateur travaille. Alors, il me dit ce qu'il va importer. Je vois ici la liste. Et je fais import. Voilà. Mon importation est réalisée. Et je vois que dans ma liste Demogoupil, j'ai maintenant 35 personnes qui sont inscrites. Et donc, les personnes sont venues s'ajouter ici dans la liste. Alors, j'aurais pu avoir un blocage si mon plan tarifaire ne me permettait pas d'apporter les personnes. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à l'étape suivante qui est de créer ma campagne. Donc, je vais simplement sur campagne et je crée une nouvelle campagne. Créer la campagne. Alors, je vais faire une campagne régulière, select. Voilà, que je vais envoyer à qui? J'ai différentes listes, je vais décider de l'envoyer à ma liste Demogoupil où il y a 35 inscriptions. Alors, je peux l'envoyer à une partie? Non, je décide de l'envoyer à tout le monde. Next step. Ensuite, je donne un nom à ma campagne. Je vais l'appeler Présentation Goupil. Voilà, j'ai oublié un espace, je l'ajoute. Le sujet du mail, super offre. Suivant. Je choisis mon thème. Celui-ci me semble très bien, je le sélectionne. Voilà, le thème est chargé. Moi, je vous propose de le personnaliser. Je ne vais pas le faire ici maintenant dans ma démo, mais il suffit de cliquer sur les différentes zones et de taper un autre texte. Moi, je vais simplement faire Next Step, confirme, et je vais confirmer ici que ma campagne doit partir. Et je fais Send, et ma campagne est envoyée.